Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le macaque. C'est un mouvement vraiment sympa qui nous vient de la capoeira et qui permet de mieux appréhender des mouvements un peu plus durs comme le salto arrière ou le flip, notamment au niveau de la peur de partir en arrière. Bon, évidemment, ça reste un mouvement relativement avancé, donc c'est normal si tu n'y arrives pas du premier coup, pas de souci sur ça. Assure-toi vraiment d'avoir des mouvements de base avant de commencer à bosser le macaque. Par exemple, le pont, l'équilibre, la roue. Je te mets juste en dessous des liens, j'ai déjà fait ces tutos-là, je te mets juste en dessous des liens où tu pourras retrouver les détails de ces mouvements-là. Bien évidemment, ne regarde pas la vidéo, ne regarde pas ce tuto sans pratiquer, hein, vraiment tu progresses en pratiquant. Donc voilà, mets la vidéo sur pause, trouve-toi directement tout de suite là, un endroit assez mou, du genre herbe, sable, tapis, et vraiment teste chaque niveau de progression de ce macaque. N'oublie pas non plus de t'échauffer un peu évidemment avant pour ne pas te faire mal. Des mouvements dynamiques, des trucs que tu connais déjà, de la course, du saut, des déplacements animaux, etc. Enfin, je suis obligé de le répéter, mais le mouvement, c'est à tes propres risques. Je ne peux pas être responsable de toi, je ne suis pas à côté de toi, je ne peux pas savoir si tu vas te faire mal. Vas-y doucement et vas-y à ton rythme vraiment et normalement, tout devrait bien se passer. Bon voilà, je me mets en commentaire derrière le PC et on va se retrouver ensemble. Je vais t'expliquer les différentes progressions de ce fameux macaque. Ok, me voilà derrière le PC, on attaque tout de suite, c'est parti. Alors, au début, je voulais te parler des exercices pour se préparer un peu au macaque. Donc, tu vas pouvoir déjà dès le départ trouver la position de base du macaque. Voilà, c'est ici en fait. C'est tu descends en squat et tu es sur la pointe des pieds. Voilà, c'est cette position-là. Il faut bien que tu t'en souviennes parce que c'est celle-ci qu'on va se servir tout au long du tuto pour lancer le macaque. Ensuite, dans le macaque, il y a deux mains. En gros, tu vas avoir une main qui va servir de support. Donc ici, moi, c'est ma main droite. Bon, cette main de support, voilà, il faut qu'elle soit forte, hein. Il faut que tu la mettes à plat au sol et c'est elle qui va un peu te soutenir tout ton poids. Donc tu la poses au sol, voilà, tu la lances et tu la poses au sol. Pas trop loin, évidemment, pas trop près non plus. Le but, c'est qu'elle soit à bonne distance pour que tu puisses cambrer ton dos. Donc ensuite, tu as la deuxième main, qui est celle-ci. Cette main-là, elle sert à lancer le mouvement. Donc celle-ci, il faut que tu la lances bien fort, bien en l'air et que tu la suives avec ton regard. Donc là, hop, je montre. Donc ici, voilà, tu vois bien que je cambre le dos un maximum. On retrouve un peu la position en fait du pont. Voilà, hop, tu balances et tu lances comme ça. Donc ça, c'est un très bon exercice que tu peux faire. Donc là, on se remet dans la position de base. On lance la première main et on lance la deuxième. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ah oui, là, j'essaie de mettre un peu d'élan. Donc, tu vas voir, regarde bien. Attention, clac, clac, hop, voilà. En fait, je crée l'élan en me baissant et en lançant le mouvement derrière. L'élan dans ce mouvement fait vraiment énormément de choses et ça va vraiment te servir. Tu vois, rien qu'avec un petit peu d'élan, là, je décolle quand même pas mal. Et tout le poids est sur le bras d'appui. Donc, il faut bien que ce bras d'appui soit vraiment fort et dur dans le sol. Au niveau de la tête, c'est vrai que je t'ai pas encore parlé de la tête, c'est ce qui est un peu difficile, c'est d'arriver à tirer la tête en arrière, à la jeter en arrière. C'est vraiment ça qui va te faire avoir un beau macaque. Donc essaie vraiment, quand tu t'entraînes sur ces exercices de préparation, de bien aller chercher derrière. De ne pas tricher, de ne pas faire partir la tête sur le côté. Hop, voilà. Et en fait, ici, tu passes carrément en pont. Et là, est-ce que tu as vu quelque chose de spécial sur la main de support? Regarde bien, la main de support se retourne complètement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le macaque. Donc il faut bien que tu sois sur un sol qui va te permettre ta main de glisser finalement et de se retourner. Voilà. N'hésite pas non plus à travailler le pont, hein, très utile, même si c'est un peu chiant pour en sortir. Voilà. Donc on récapitule l'exercice de base. Alors, tu as ta main de support bien fort, tu as la main de lancer, que tu lances toutes tes forces, tu as ta tête que tu fais bien partir derrière, tes épaules sont décontractées, tu es bien fort sur ta main de support, la main de support est à plat, hein, j'ai oublié de le dire, mais la main de support est à plat. Voilà, elle est dirigée derrière toi. Le premier exercice que tu peux pratiquer, donc c'est lancer, hop, et aller chercher derrière. Donc on le fait au ralenti, je lance la main de support et je vais chercher bien derrière avec l'autre main. Le deuxième exercice, cette fois-ci, tu sautes carrément, hop, hop, et tu essaies de décoller. Donc là, vraiment, le but dans le macaque, ça va être de monter le bassin. Donc là, c'est un peu ça que tu t'entraînes à faire. Voilà, tu montes bien le bassin. Et bien sûr, tu peux utiliser l'élan. Donc hop, l'élan, clac. Et là, tu vois, ça me fait carrément faire tout le macaque complet. Je monte, je descends, je lance le bras d'appui, je lance le deuxième bras. Hop, mon bras d'appui se tourne et je fais un macaque complet.
Alors voilà, des gens me disent oui mais j'ai trop peur de me lancer en arrière, et c'est souvent ce qui se passe quand on débute, on a peur de se lancer en arrière. Donc du coup un truc très simple à faire, c'est tout simplement de ne pas se lancer en arrière, finalement d'aller chercher sur le côté. Donc évidemment le macaque sera beaucoup moins beau, mais quand on débute c'est plutôt sympa pour commencer. Donc hop, tu fais comme ça, et hop tu vas chercher sur le côté avec ta tête. Donc on fait un petit ralenti, hop là tu vois, et là regarde ma tête, voilà. Au lieu d'aller chercher derrière, là je tourne la tête. Et c'est souvent ce que tu vas avoir tendance à faire si tu apprends ce mouvement au départ. Mais c'est pas grave, hein, parce que le but c'est de progresser peu à peu. Et donc peu à peu, tu vas tirer ta tête de plus en plus en arrière. Hop, ici je t'en fais un où je tire un peu plus la tête en arrière. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Mais voilà, le but c'est que tu progresses comme ça à partir de ce niveau 1. Puis ensuite on a le niveau 2, le vrai macaque. Donc hop, cette fois-ci, tu le vois bien par rapport au niveau 1, la tête va bien derrière. On va bien chercher derrière. On ne va pas chercher sur le côté. Comme d'hab, tout ce que je t'ai parlé au niveau de la main de support, la main de lancer, on la lance bien fort, on crée l'élan, hop, et ça se passe parfaitement si on fait tout ça. Donc là, je te repasse un macaque au ralenti, hop, on va bien chercher loin, c'est super important que tu ailles vraiment chercher loin, va pas chercher en hauteur parce que sinon tu vas t'écraser, va vraiment chercher loin. Et puis enfin, tu peux t'amuser avec divers niveaux supplémentaires. Donc là, par exemple, ici, je pose pas la deuxième main, voilà, à une main. Ici, ah oui, je fais un petit repoussé sur l'atterrissage. Ça te permet ensuite de lancer d'autres mouvements, par exemple. Donc hop, ici, clac, hop, et voilà, et tu repousses. Et le dernier, ah oui, je m'arrête en équilibre. Donc ça, pareil, c'est une question de contrôle. Quand tu maîtriseras vraiment bien le mouvement, tu pourras t'entraîner à le ralentir au maximum. Il faut pas trop le pousser, sinon tu tombes. Et en même temps, faut quand même le lancer, sinon tu décolles pas. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto t'a plu. Comme d'habitude, je vais faire la rengaine classique, c'est pratique, hein, vraiment. Ne regarde pas juste la vidéo, entraîne-toi. N'hésite pas à me laisser en commentaire si ça t'a plu, me dire ah ça m'a bien plu. N'hésite pas à me dire aussi voilà, si tu galères sur certains points, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce mouvement. Et puis tu verras, voilà, tu travailles le niveau 1, tu le travailles beaucoup, tu le répètes, et au bout d'un moment ça deviendra vraiment facile. Et une fois que tu as le niveau 1, et ben, tu essayes de un peu tenter le niveau 2, d'essayer de partir ta tête un peu plus droite. Tu verras que même si c'est un mouvement qui paraît un peu dur au départ, on arrive à l'avoir assez rapidement. Et moi j'ai beaucoup de gens qui ont attaqué la gym et qui au bout de voilà, 2-3 mois à travailler des mouvements. Donc au début, comme je t'ai dit, travailler des mouvements de base, hein, équilibre, roue, pont. Mais une fois qu'ils avaient ces mouvements là, le macaque vient assez rapidement. Et on n'est même pas obligé d'être super souple. Je connais des gens qui n'ont pas le pont mais qui arrivent quand même à faire le macaque. Donc voilà, tout est en toi maintenant, hein. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour travailler ce mouvement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vas me travailler ça, et j'espère surtout que tu arriveras à avoir ce mouvement. C'était Roman, je te dis rendez-vous une prochaine fois sur Salto Arrière. Ciao.